Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Je disais tantôt que Joe Biden est allé en Angola pour achever le Congo, la RDC. Vous avez des opposants congolais qui vous disent que c'est la tête de Tshisekedi qu'on cherche parce que Tshisekedi n'a pas respecté les accords avec les États-Unis, avec l'Union européenne, avec le Rwanda, accords selon lesquels il fallait qu'il donne le pays à ces voyous, ces criminels, pour qu'on sache, pour que, bon, vous voyez, ils ont besoin de ça. Brader leur pays. L'Église catholique est complice. Le cardinal congolais, le chef de l'Église congolaise, le cardinal Franklin, je crois, en Bongo, ou en Dongo, ou en Bongo, quelque chose de ce genre. Je ne vais même pas connaître son nom parce qu'il est tellement nul et nullard. Il va, avant le voyage de Joe Biden en Angola, lui, il est allé au Rwanda, voir le cardinal rwandais. Et il est allé là-bas pour vendre le Congo au Rwanda. Et le cardinal rwandais qui dit, nous, le Congo, la partie est là, c'est pour nous, ça nous appartient. Le Massissi, le Rutshuru, nous appartient, nous allons prendre ça. Ce cardinal, comme, vous savez, la bouche qui parle, c'est une bouche qui n'a pas de nom. Vous savez, moi je vous parle parce que je ne suis pas en train de manger. Si j'ai la nourriture dans la bouche, vous croyez que je peux vous parler? Non. Donc, il se tue. Pourquoi? Parce qu'il a la nourriture dans la bouche. Cette nourriture-là, c'est l'argent, c'est la corruption. Bref, Biden en Afrique pour prendre la part, sa part de l'éléphant qui est couché. Le Congo est un éléphant abattu, dont on a enlevé les cornes, l'ivoire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Lumumba, on les a enlevés. S'il n'y a plus de Lumumba, ce qui reste là, c'est juste la chair. Là, on appelle les autres pour venir manger. Joe Biden est venu pour prendre sa part. Donc, il va mettre un chemin de fer qui va aller jusqu'à là où la capitale même des matières premières, et puis prendre, amener aux États-Unis, aller vendre au Japon, partout. Distribuer dans le monde comme si c'était pour sa mère. Comme si c'était pour son père. C'est tout. C'est ça, quand vous entendez parler de Lobito, là, ne rêvez pas, chers Congolais, chers Africains, ne rêvez pas. Lobito, c'est un projet, ce n'est pas un projet des Congolais, c'est un projet des Américains. Les Chinois aussi, la route de la soie, ce n'est pas un projet des Congolais, c'est un projet des Chinois. Donc, et les Chinois et les Américains sont en train de dépecer le Congo. Parce qu'il n'y a aucun transfert de technologie, aucune transformation de matières premières. Et vous avez, il y aura 3 pays, 3 directions, 3 chemins de fer qui vont permettre de faire sortir les matières premières. C'est pour vous dire que ces matières premières vont s'épuiser avant même que les Congolais ne se réveillent. La particularité, c'est qu'au Congo, la classe politique, personne ne dit un mot. Quand c'est comme ça, là, vous n'entendez pas les hommes politiques parler. Hein? Non, tous les hommes politiques, chacun est dans son coin. Ah oui, c'est bon. C'est bon parce que si nous on dit quelque chose, les Américains vont m'écarter de la course à la présidence. Parce qu'après, Tshisekedi, c'est moi qui vais prendre le pouvoir. Donc je dois me taire. Il oublie que quand lui va prendre le pouvoir, là, la situation sera plus grave que celle qu'il y a aujourd'hui, puisqu'ils seront déjà assis. Ils auront déjà mis toutes leurs installations. Ils auront déjà mis toute leur armée. Parce que qui va protéger ça? Ils vont prendre l'armée angolaise. Ils vont prendre l'armée rwandaise pour protéger les routes en question. Eh oui, vous croyez qu'ils sont bêtes? Et ils vont mettre des gens autour de vous. Parce que Tshisekedi, aujourd'hui, il ne peut rien faire. Les gens vont dire, Tshisekedi, c'est la faute à... Non, ce n'est pas la faute à Tshisekedi. C'est la faute à la classe politique congolaise.
Je vais vous dire une chose pour vous montrer la preuve que, effectivement, c'est toute la classe politique qui est complice. À l'Assemblée nationale, au sein des partis politiques, dans la diaspora, un peu partout. Vous savez le débat qu'il y a aujourd'hui au Congo, le vrai débat, c'est ce qui intéresse tous les Congolais, c'est la Constitution. Ils sont tous en train de débattre sur la Constitution. Non, tu sais que Dieu ne doit pas changer la Constitution, parce que s'il change la Constitution, il va chercher un troisième mandat. Mais que diable, si vous êtes bon là, même s'il change la Constitution, lorsqu'il y aura l'élection, vous allez l'écarter, vous allez prendre la place. En ce moment, c'est ça les matières premières, parce que les accords là, quand ils vont être signés là, pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, vous n'avez plus rien. Vous savez, il y a des pays, hein, comme le Congo-Brazza, hein, le Gabon et autres, qui ont bradé déjà le pétrole. Hein. C'est-à-dire que pendant au moins 50 ans, les revenus du pétrole, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Vous savez ça? Ceux qui auront signé ces accords-là, parfois ils seront déjà même morts. Là, Tshisekedi est allé signer, sacrifier, donner aux Américains les matières premières qu'ils vont puiser nuit et jour, 24 heures sur 24. Il n'y aura pas de stop jusqu'à ce que ça finisse. Quand ça finit, après ils s'en vont. Hein. Et avant de partir, ils mettent la terre partout, la boue partout pour que ça ne puisse, vous n'allez plus rien faire là. Mais ils ont fait ça. Regardez ce qu'ils ont fait avec l'Irak. On a fait faire une guerre à l'Irak pendant 8 ans. Quand ils ont fini la guerre, ils sont allés attaquer l'Irak pour détruire toutes les armes qu'ils avaient données à l'Irak, pour faire la guerre. Et ils ont pris maintenant le pétrole irakien, jusqu'aujourd'hui. Même Donald Trump a refusé. Le Parlement irakien dit, maintenant partez. Donald Trump dit non. Nous, on a investi beaucoup d'argent pour ces bases militaires, on doit rester. Ah bon? Mais qui vous a invité? Vous vous êtes auto-invité. Personne ne vous a invité. C'est le cas là. La classe politique est complice. La classe politique est responsable. Elle n'est même pas complice. Je pense que c'est les premiers responsables de la situation qui se passe au Congo, où les Américains viennent tout prendre sous leurs yeux. Il n'y a aucun homme politique qui en parle. Aucun. Aucun homme politique n'en parle. Personne ne se plaint que... Mais ces accords-là, Tshisekedi va seulement pour parapher, pour donner son accord, mais ça n'a pas été négocié avec Tshisekedi. Ça a été négocié avec l'Angola et la Zambie. Pour des matières premières qui sont au Congo. Mais vous êtes surpris que l'Union européenne signe des accords avec le Rwanda pour les matières premières qui sont au Congo? Vous êtes surpris? Mais c'est leur habitude. Et comme on n'a pas une classe politique sérieuse, au Rwanda, là, toute la classe politique, là, tout ce que vous voyez là, tous les politiciens congolais, là, ils vont manger au Rwanda. Ils vont manger chez Kagame. Y compris le président de l'Assemblée. Il n'y a aucun qui parle pour dire, mais attendez, ces accords-là, nous devons avoir un mot là-dessus. C'est-à-dire que on se demande si le Congo a encore des cerveaux. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que le Congo a des cerveaux? Même dans la diaspora, la seule chose qu'ils savent faire, c'est critiquer Tshisekedi, c'est dire que Tshisekedi doit partir, Tshisekedi, les Américains vont tuer Tshisekedi, les Américains, Joe Biden est allé pour achever. Oui, c'est vrai. La tête de Tshisekedi est mise à prix. Oui. Et vous allez gagner quoi? Parce que ceux qui vont enlever Tshisekedi là, mais s'ils ont le pouvoir d'enlever, ils ont le pouvoir de remplacer. Et peut-être que ce n'est pas vous qu'on va mettre à la place. Donc, protéger d'abord l'essentiel, c'est-à-dire le pays. Le grand problème du Congo, c'est sa classe politique. C'est une classe politique de nullards, je dis. Hein. Je mets à défi les hommes politiques congolais. Je vous dis, on est en train de prendre le Congo comme ça. C'est-à-dire que l'éléphant est par terre. Et les gens viennent manger, se servir. Et les Congolais sont eux-mêmes en dehors du périmètre de ce que on appelle au Congo-Brazza la mangeoire. La table, ou du festin, là. Les Congolais sont éloignés, ils sont en dehors du périmètre de cette table. Donc, ils n'ont pas accès à cette table. Ce sont des Américains, ce sont des Européens, ce sont des Chinois qui viennent prendre.
la classe politique est en train de... Ils sont à côté, ils sont en train de discuter sur la Constitution. Mais la Constitution, si Tshisekedi change, un autre président peut aussi changer, puisqu'il change, il ne change pas ça, lui-même, il change ça par référendum. Vous aussi, vous pouvez venir, vous organisez un référendum en indexant ce qui est mauvais dans cette Constitution, et puis vous la modifiez, vous la changez, c'est tout. Pourquoi en faire un big deal? Pourquoi en faire un big deal? Pendant qu'on est en train de prendre ce qui va vous permettre de vivre, ce qui va permettre à vos enfants de vivre, ce qui va permettre de développer le pays. Personne ne regarde ça. Tout le monde regarde seulement le pouvoir. Tshisekedi doit partir. Nous, on doit prendre. Mais je dois rappeler aux Congolais que Tshisekedi seul ne peut pas combattre l'Occident. Non, les gars. Vous avez vu comment ils ont massacré Kabila? Pourquoi? Parce qu'il était seul. Il était entouré que des Rwandais, des Angolais. Les mêmes Angolais, là. Hein? La garde présidentielle de Kabila était angolaise. Ce sont les mêmes Angolais. Ce que vous voyez là, ce sont eux qui ont liquidé, qui ont sacrifié Kabila. Pourquoi? Parce que justement, il était seul contre tous. Quand Kabila a compris, c'était trop tard. Son sort était déjà scellé. Je comprends que Tshisekedi a des défauts, que Tshisekedi est incompétent, Tshisekedi est nul même. Vous voyez à combien de temps il a pris pour aller signer les accords avec la Russie? Combien de temps? 6 ans. Pour comprendre que cette guerre-là, si je n'ai pas la Russie, je ne peux pas m'en sortir. La Russie a mis à genoux l'OTAN. Donc ça, c'est incontestable. Vous avez entendu parler de Oreshnik? Hein? Les Occidentaux nous cachent les images. Mais je vais vous dire une chose. Là où c'est tombé, là, sur tout un grand périmètre, là, il n'y a que de la poussière. Ça réduit tout en poussière. Et quand ça passe, là, vous ne savez même pas que ça est en train de passer. Vous savez que c'est passé quand vous entendez la détonation. Les dégâts. Quand vous voyez les dégâts. Voilà tout. Les amis. Les Congolais doivent se ressaisir. Parler des choses importantes. Débattre sur des vrais sujets. Pas sur la Constitution. Tshisekedi a le droit de changer la Constitution s'il trouve que cette Constitution n'est pas bonne. C'est lui le président, c'est lui le garant de la Constitution. Vous aussi, quand vous serez au pouvoir, si vous trouvez que ce n'est pas bon, vous allez la modifier. Le problème, c'est que, est-ce que Tshisekedi va suivre la procédure normale de référendum? Oui. Et alors, où est le problème? Vous aussi, vous venez, vous posez le problème. Ce sont ses pouvoirs. Il a le droit de les utiliser. Mais les matières premières, là, ce n'est pas ces matières premières, c'est les matières premières des Congolais. Il n'a pas le droit de les utiliser sans un mot du Parlement. Que dit le Parlement congolais? Est-ce que le Parlement, il a même la majorité là-bas, mais est-ce que ce Parlement-là a été saisi? Mais pourquoi ce Parlement n'annule pas ces accords? Pourquoi ce Parlement ne se pose pas la question de savoir, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller, de signer ces accords, de parapher ces accords-là? Pourquoi ce Parlement ne dit pas, nous, on va annuler ça? Parce que ça a été signé sans notre accord. Ça, c'est son pouvoir. Voilà, les amis. Pourquoi le Parlement ne demande pas à Tshisekedi de faire venir plus d'armes, de modifier le budget de l'année 2025, là je suis sûr que c'est déjà passé. Mais pourquoi le Parlement n'a pas vu que bon, on doit modifier le budget sur le plan, la ligne budgétaire de l'armée, acheter plus d'armes, former plus de jeunes Congolais pour défendre la nation. Vous croyez qu'une nation se défend avec la Constitution? La Constitution, c'est pour régler les problèmes internes. Mais sur le plan sécuritaire, ce n'est pas la Constitution qui défend une nation. C'est les hommes. Ce sont les armes que vous avez. C'est la force militaire. Réformer cette armée qui est infestée par des Rwandais et puis des Congolais qui travaillent pour le Rwanda. C'est ça qu'il faut faire. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés
par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.